Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur un deck peu commun dans cette méta, le Shaman. Le Shaman que j'ai vu beaucoup en Master Tour, le Master Tour dernier, et qui a plutôt bien perf. Il y a eu beaucoup de personnes en top 16 avec Shaman, et elle rentrait dans une stratégie, donc le Shaman rentrait dans une stratégie de line-up. L'idée, c'était de laisser open le druide, d'avoir ses chances contre guerrier, et globalement, même contre DH, on peut avoir nos chances. Donc on va essayer de voir ensemble quels sont les bons match-up, les mauvais match-up du deck. Globalement, même contre Borpris, le deck qui commence à se développer, on arrive à être ok et à prendre de vitesse parfois le Borpris, qui ne va pas gérer notre board. Et on peut faire des très très gros ETK. On va regarder ensemble une game d'analyse également contre un guerrier pour voir à quel point on peut monter en dégâts, peut-être aussi contre druide. Et voilà, on va voir la pertinence du deck. Avec Mutanus, on a également la possibilité d'être un peu en deck anti-combo. Donc voilà, ça va être intéressant. Ok, donc voici la liste. La liste de Shaman que j'ai pris à un joueur qui s'appelle Kwano. Donc Kwano qui était dans le Master Tour. Et je crois qu'il y avait d'autres joueurs avec Shaman avec une liste relativement similaire. Donc quelle est la particularité? On joue toujours Mutanus pour potentiellement casser les combos. On joue le Guardian contre les decks board centriques, ça va permettre de freeze into... voilà, quand les decks board centriques, ça va être très très fort. Et l'idée c'est quoi? Qu'est-ce qui va changer par rapport aux anciennes versions? C'est qu'on joue Bioluminescence. Bioluminescence qui va donner plus 1 spell damage à tous nos serviteurs. Et du coup l'idée, si vous arrivez à freeze un board into freeze, into vous faites Bioluminescence et Portail, Maelstrom Portail, bah vous allez réussir à battre les decks board centriques, vous prenez la tempo et puis voilà, il n'y a plus de board en face. D'autres synergies qui vont être importantes avec le deck, donc Multicaster qui ajoute vraiment la stabilité en termes de pioche. Avec ça on joue donc un sort de feu, un sort de gel, on joue ces deux sorts de gel à 2, mais également la 3-2 qui va nous donner un sort de gel. Le sort de gel que ça va nous donner, c'est le sort à 1 qui va piocher et geler une carte, enfin, un serviteur. Donc c'est très pertinent, c'est un bon T2 également. Avec ça, on a les sorts de nature, hein, que ce soit le sort à 1, que ce soit le portail. Et dans l'idée, on voit qu'on a moins la place pour jouer vraiment beaucoup de sorts de nature, beaucoup de sorts de gel. Et qu'on va voir quel package on a rentré. On a rentré le package avec Bran et Bolner. Donc deux cartes qui vont très bien marcher avec quoi? Avec notamment le School Teacher. Ajoute une 1-1 Naga dans votre main et il découvre un spell qui coûte 3 ou moins. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo de guerrier, pareil, on la jouait et on fait des choses avec Bran dans l'idée. Imaginons que vous arrivez à découvrir Bioluminescence, bah Bran, la petite 1-1 Naga avec Bioluminescence ou bien Bolner et pareil cette 1-1. Et du coup, bah, même sur un board très faible, bah, globalement vous allez donner 2 fois Bioluminescence à votre board et ça peut être assez débile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la caverne, toujours à 4 de mana, qui va permettre d'ajouter une stabilité. Sur la pièce, c'est très fort, et sur 4, c'est bien. Et dans l'idée, voilà, vous jouez ça sur 4. Derrière, vous pouvez ajouter encore plus de pression en même temps que les cavernes vont se développer, comme le School Teacher. Locani, ça va permettre de contrer pas mal de decks comme Druid, des decks à des tours clés, on va dire, de prêtre notamment, par exemple. Contrer un serviteur, voilà, ça peut être très très pertinent. Une carte très pertinente. Et avec Bran, si vous vous demandez comment ça marche, avec Bran, vous faites Bran Okani et en gros ça va annuler le prochain serviteur, annuler le prochain sort. Et pareil, si vous faites le Mako derrière, ça va être random, mais si vous avez Bran en place, bah, ça va faire les deux effets. Voilà pour les cartes. Multicaster donc qui va piocher, la Viper contre Paladin, contre Guerrier ça va être fine aussi. Les Farsight qui vont permettre de réduire des cartes potentiellement de combo hein, pour OTK. Et on a une combo qui peut se faire, imaginons que vous ayez le mana pour faire ça. Le Scalding Geyser qui va Dredge, donc regardez les 3 cartes du bottom du deck, choisir laquelle on met au-dessus. Et avec Farsight. Ça peut être, vous pouvez être amené à faire cette synergie, donc ce sort à 1 et ensuite ce sort à 3 pour vraiment, potentiellement, je sais pas, réduire Mutanus parce qu'il vous faut Mutanus, ou réduire Brucan, ça peut être une idée. Donc voilà dans l'idée, et globalement les sorts à 1 à 3 sont globalement pas trop mauvais, vous allez quasiment toujours toucher du burst ou bien du filtrage de deck avec ça, ou ouais on a beaucoup de burst quand même, et même Farsight c'est pas trop mal, Bioluminescence, donc voilà. Il y a des cartes pas trop mauvaises à récupérer avec ces 5-4 Naga. On va maintenant se retrouver en analyse de game, et puis tout simplement en game.
Ok, on va commencer avec une game contre... Attends, pourquoi le tracker ne marche pas bien là? Ok, bon, il va se fixer. On va garder Sleet, Breaker, Farsight. C'est globalement le 3-2 qu'on veut garder. On garde la caverne. School Teacher peut être ok à garder. Okani avec la coin peut être ok dans certains match-ups. Et globalement, c'est à peu près tout. C'est également le sort 1 qui Dredge. Parce que c'est un sort de feu et on a envie de jouer le sort de feu pour Multicaster. Hey Tonio. Why is everyone playing Shaman and Warlock today? I don't know. It was in my plan to play Shaman anyway. Donc si vous vous demandez encore une fois, je suis en live. Donc, il y a ma commu qui est aussi anglaise. Donc je vais switcher français et anglais, comme d'hab. Donc sur 3, on va sans doute Farsight. Ça rentre bien dans la curve. Pas la meilleure. On aurait bien évidemment aimé toucher quelque chose comme Guardian, Caverne, Brucan. C'est un Orish très tôt. Oh, il a tout pioché. Intéressant. Intéressant. Est-ce qu'il y a un monde où on drop ça? There's a world where we just drop the brander. L'argument c'est que derrière on fait 5-4 et un T1. Ouais, ça peut être une idée. Hein. On sait qu'il a pioché les deux Norish. Ça peut être guff. La question c'est est-ce qu'on a envie de faire ça? On peut prendre des risques contre Druid et encore là c'est pas non plus un gros risque. Je pense que c'est un play correct. Ok. On va monter un peu le son du jeu. Hop. Guff. À voir si là... On sait qu'il y a un Norish ici. Hein. On sait qu'il y a un Norish. Yonazur. On sait qu'il y a un Norish. Et voilà, les stats d'avoir un Saraset, c'est pas si élevé non plus. On va faire School Teacher. Qu'est-ce qu'on veut lancer? Ça va permettre de piocher les deux éclairs. Je pense qu'on aime bien. Ça fit le deck. Et Feral Spirit, c'est insane. Après, on voit, on peut mettre du board aussi. Hein, mais... On peut mettre du board. Là, on aurait 4 créatures. Non, je pense que les Feral Spirit, c'est meilleur. On espère que Bran se fait pas tuer, mais ça va être dur d'aller le chercher là. Si on trade comme ça. On est surchargé que 2, hein, merci le up de la carte. Ouais, globalement, Shaman, c'est une classe qui m'a... En fait, je savais que Shaman avait du gros potentiel, mais je savais que les listes n'étaient pas encore optimales. Et là, arrivé le Master Tour, du coup, on est arrivé à des listes un peu plus opti. La preuve, les decks ont bien performé pendant le Master Tour. Et le joueur en question a fait 6-1 en stats avec le fameux Shaman. Donc 6-1, c'est très bon en soi. L'idée, c'était qu'il bannissait DH pour, si jamais, voilà, ça vous donne des idées pour une strat de tournoi. Et même contre Priest, t'as moyen de faire des choses fine. Avec Mutanus, avec Okani, t'as vraiment moyen de... Je pense même que Prêtre est un bon match-up avec ce deck. Guardian. Let's see what we want to top deck. Consider Frostbite.
I guess it's fine to do this. Multicaster for the card draw, I guess. The others are not huge. We do this. We will draw double Lightning Storm, Lightning Bolt. Donc là on pioche tous les Lightning Bolt ici. Et on a déjà beaucoup de dégâts. Hein. Là s'il a envie de faire Onyxia, il lui faut l'armure. La carte d'armure et encore il va pas tout tuer. Onyxia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il laisse tout ce qui est à gauche en vie. Et on a 9 de dégâts de la main. Ouais, je pense que c'est échec et mat. Oh, c'est un alignement. Est-ce qu'il est pas mort? Il est mort sur le board. Ok, donc ouais, Druid 4-0 contre Druid. J'ai fait peu d'échantillons. Globalement, contre Druid, ça se passe bien. Contre Nagamage, c'est dur. Et contre Warrior, ça dépend de s'il y a From the Depths. Et into une carte forte. Mais par exemple, contre Warrior, si vous mangez le Mutanus, et ben vous ne perdez plus contre Warrior. Vous gagnez à la fatigue. Après, ça dépend. Il peut y avoir aussi une Nelly, into l'arme qui met beaucoup de dégâts, mais globalement, si vous arrivez aussi à toucher assez vite le DK à 8, vous n'êtes pas trop mal. Yo méga slow. Un Demon Hunter. Ça doit faire partie des pires match-up du deck. Run plus Mutanus. Yep, c'est strong. Pour essayer, on regarde Frostbite. Portail, ça me paraît pas si pertinent. Con Okanis, ça peut être une idée. Farsight, ça me paraît peut-être un peu lent. À voir, peut-être un peu bullshit, mais... Allez, let's go le keep. Si on pioche Brocan, voilà, c'est un moyen de gagner la game. Frostbite, pourquoi? Pour la 1-3. Il y a un monde où on garde la vipère. Hein. Frostbite into vipère, c'est clairement un monde. Pourquoi garder Okani? L'idée c'est de potentiellement empêcher le Drektar. Sauf que vu qu'on est 200 IQ, on va prendre le next... je sais plus ce qu'on a pris, je crois le spell. J'avais envie de prendre le spell parce que pour lui ça va être évident qu'il faut gérer cet Okani. Avec un multi-strike par exemple. Et là c'est voilà, là c'est le mind game. Le mind game de est-ce qu'il s'attend à un counter spell, est-ce qu'il s'attend à un counter serviteur. On arrive avant Drektar, on l'a gardé au mulligan. Est-ce que ça serait pour counter un spell? Je sais pas, qu'est-ce qui peut arriver tour 4? Et voilà. Du coup, en plus, vu que ces sorts coûtaient bien plus cher, ben, on a gagné. En fait, on vient de gagner peut-être le mind game, et c'est peut-être le spot qui nous a fait gagner ici. Là, ça va être intéressant. Est-ce qu'on se dit on a envie de faire sight ou pas? Je pense qu'on va trade cette vipère. Quoique. Il y a un monde où on fait Sleepbreaker encore. Le truc c'est qu'on a bien envie de garder cette vipère pour casser la grosse arme. Ouais, je pense qu'on va juste geler Sacrea. Après il y a un monde où on fait même Frostbite. On se dit on kill Sacrea.
Question c'est, est-ce qu'on a envie de pré-shot ça? Je pense pas, il y a un monde on fait juste Maelstrom Portail, Frostbite, Éclair. T'aimerais bien une... T'as une carte que t'aimerais bien voir nerf, buff? Oh, pas vraiment en vrai. Bon, il y a juste... En fait, je sais pas à quel point Drictar mériterait un nerf ou pas. Mais pour l'instant, c'est fine, on voit un peu de tous les decks. Je pense qu'on va juste Frostbite ça. Et Vipère. Vipère, ça empêche beaucoup de dégâts hein, de ça. Et l'idée, voilà, c'est si on arrive à setup un board, on va faire Bioluminescence, Portail. C'est pas des gros serviteurs. C'est pas des serviteurs qui interagissent avec le board. Quoique la 2-2, on l'aurait bien aimé en soi. La 2-2 qui aurait bloqué son board. On va voir, c'est peut-être même pas sûr qu'on va Guardian ici. Faut voir. C'est pas un match-up simple, ça c'est sûr. Oh, une autre arme. Une autre arme ici. On va faire ça, on espère qu'il n'y ait pas de multi-strike. Hein. Il est très bas en PV. Hein. Un multi-strike et on passe déjà à 7 PV je crois. Ouais. Est-ce qu'on refait un Guardian? Ou est-ce que là maintenant on se dit on fait Teacher? Et si on a Bioluminescence, on a un full clear. On va rester comme ça parce que sur Bioluminescence on a gagné, si on n'est pas mort. Même si on est quasi tous les jours morts ici. On a manqué de quoi? On a manqué peut-être de la caverne. La caverne, on n'a même pas eu la tempo de jouer Farsight au final, donc c'est pas un keep correct je pense. Là c'est important de ne pas le faire piocher en fait. Donc c'est sûr on pouvait tenter un létal mais il y avait peu de chance. One off. One off. Ouh, est-ce que ça change quelque chose ce Brucan? On passerait à 7. 12. Plus de taunts. 3. 3. 8, 7, 6, 5. J'ai le sentiment qu'il faut quand même aller chercher quelque chose ici. Hein. Soit on se dit on va chercher Bioluminescence. Question c'est est-ce qu'on a plus de chances de choper Bioluminescence sur ça ou... En fait... Je pense que c'est le player. Après, l'AOE, ça marche, non? Ouais, c'était dur. On a pris statistiquement l'out
qui avait plus de chances de choper bioluminescence pour rentrer ses dégâts face. L'idée c'est qu'on faisait des éclairs pour tuer les taunts et en retrait to face. C'est dommage. Mais c'est de loin un des pires match-ups du deck. Un autre DH. Si vous affrontez beaucoup DH, c'est peut-être pas le meilleur call, hein, je vous le dis direct. Mais par contre, s'il y a beaucoup de druides, guerriers, ça s'en sort bien contre guerriers, contre druides. Et les decks un peu lents, ça a de quoi les OTK. Par contre, sans la pièce, je pense que c'est correct de keep Farsight. Avec pièce, tu préfères pièce caverne ou pièce quelque chose comme ça? On en voulait une avant aussi. 2 c'est un peu too much. Les cavernes c'est quelque chose que DH n'aime pas. Est-ce qu'on a un intérêt à jouer Bolner? Je pense pas. En fait pourquoi je vais même pas jouer de créature? Parce que s'il fait 2-2 pièces multi-strike, bah il met 6-6 de stats, globalement. Oh, vipère. C'est une vipère tous les jours, hein. Bon, malheureusement pas de Farsight. Pièce Drektar et on est peut-être... Ah, c'est même pas le keep en plus. Ah, malheureusement, Drektar, tu sais que quand il est là, t'es pas content. C'est le moment où jamais de jouer la caverne. Cette 2-4, bah, globalement, il y a de grandes chances qu'on la tue jamais. Et du coup, qu'on perd du sur cette 2-4. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas joué de totem sur le tour 2. C'est à cause de cette 2-2. Est-ce qu'il y a quelque chose de fort qu'on veut là-dessus? On pourrait choper les gardiens. Après... je pense que le play plus correct, c'est de faire ça. On a le Guardian. Normalement, s'il est malin, il va suicider ses 1-1. J'ai pas envie de prendre un value trade avec ces 2-2. Fait le barrage. Ok. Ça fait sens du coup. Ouais, malheureusement, la 2-4, c'était sûr. Hein. Elle nous tue elle toute seule. Hein. C'est elle qui OTK des warriors à 30 PV. C'est vraiment quelque chose qu'on ne bat pas. En fait, ça counter le gardien et tout gardien ici. Est-ce qu'il y a un autre sort à 1? Non. Ok, on va pouvoir free son héros. Et ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on va le boardlock en fait? On va le boardlock. Est-ce qu'on veut quand même tuer ça? Tu vas dire. Hein. On va faire ça first. Pour sûr. On va counter le next play, le next spell, hein, évidemment. Et voilà, c'est pour ça que le Kanye allait être important. 12, 20, 22. Et on a l'étal grâce à Bukan.
On a gagné contre DH, c'était beaucoup de mind game, et malgré le Drektar, on a battu Drektar sur 4 quand même. Donc voilà, même si Shaman a un mauvais match-up contre DH, il peut prendre des games. Pourquoi? Parce qu'il joue Guardian, et Guardian c'est bien contre les decks tempo. Si vous arrivez à freeze une fois le hero phase, ben ça peut bloquer vraiment le DH. Oublié d'attaquer? Non, c'était un choix, Nazur. Parce qu'en fait, si tu n'attaques pas avec un serviteur qui pouvait attaquer, mais que tu le gèles, bah, du coup, il pourrait attaquer le tour suivant, c'est un choix. Alors que si tu attaques, par contre, tu le gèles, le tour suivant, il peut pas attaquer. Il peut attaquer que le tour d'après. C'est intéressant. Est-ce qu'à un moment, on se dit on keep Mutanus et que on va juste Mutanus sa quête? Je pense que c'est un peu trop ambitieux. Explorons le fond du deck. Okanis, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Pareil, il y a un monde en fait pièce Okani ici. Le seul truc que j'aime pas avec cette 3-2, c'est que c'est une bonne cible à Dragonbane. Ok, il a pas la Dragonbane, c'est un bon point. Et là, c'est parti. Pièce Okani. On prend spell, même si c'est le tour de Drektar. En fait, il se doute que... On sait que c'est le tour de Drektar. Oh, il l'a osé. Ouais, statistiquement, il y avait quand même peu de chances que Drektar arrive. Ok, on va voir ce qu'on fait là-dessus. Ah, je pensais, bon, il acceptait que sur Drektar c'était la merde, mais... Du coup, ce qu'on va faire... C'est encore ça. Frostbite. Frostbite, j'aime bien, ça va le ralentir. L'abus d'un homme. Ah oui, bah après, je pense qu'il a que 3 cartes en main. En gros, il a que 3 cartes en main. Il s'est dit, bon, de toute façon, si c'est counter serviteur, j'ai perdu. Mais ouais, dommage. On a joué les stats. Et puis, pareil, il aurait pu juste avoir peur de jouer Drektar, mais... Je vois mal l'utilité bioluminescence. Alors, c'est simple. Tu as genre un gros board, tu fais ça, et tu fais ton burst face. Est-ce qu'on fait ça? Il a combien sur la quête? Il a 0 sur 2. Je pense qu'on va juste faire Frostbite. Ça paraît très lent. Mais ça me va. Donc l'idée, c'est de faire des OTK en fait avec ce deck. Pour l'instant, on l'a pas vu, mais après, on verra peut-être des games d'analyse de... qu'on a fait contre Druid, contre Guerrier. On va faire ce Hero Power. Statistiquement, il y a peu de chances qu'il ait Dragonbane.
serviteur. Il y a un monde où on peut le Mutanus, hein, à voir. Hein. Faut voir. Là par exemple contre druide tu verrais, et contre guerrier, druide et guerrier, tu verrais vraiment l'utilité de bioluminescence. Ok, il a la Dragonbane. Relou, parce que du coup il a la quête prochain tour. Il a la quest prochain tour. On n'a pas envie de lui donner de pioche sur cette 1-5. Oh, ça peut être vraiment très fort. Est-ce qu'on a envie de le faire maintenant? Ça a lifesteal, hein. Je pense que la vipère est plus forte. Hi, you stream in French? Yep, for my YouTube video. But feel free to ask question in English. Ouais, malheureusement, ça jouait avec ce qu'il avait la Dragonbane, parce que en termes de main, il avait plus beaucoup de cartes. Donc, s'il avait pas de Dragonbane, il n'allait pas pouvoir faire la quête facilement. Il a tué notre serviteur. Est-ce qu'on fait ça first? On peut faire beaucoup de heal en fait ici. Est-ce que ça va être YOLO et on espère toucher ça? Je pense que j'aime bien le heal ici. Est-ce qu'on veut vraiment lancer le dernier? Ou on se dit on fait Hero Power? Non, on veut surtout pas Hero Power, il a Dragonbane. On va faire ça sur sa créa. Là, on veut vraiment pas donner de cible à Dragonbane. Maybe we'll not pick any minions from this, we'll see. On va peut-être même pas choisir de serviteur pour pas donner de cible. Maybe we'll just take the heal and the damage. Ok, we have another time the heal. On a une autre fois le heal. En fait, je connais le Hunter et des fois il aime pas trop qu'on arrive à être hors range. Enfin, le fait qu'on se soigne et si on joue en plus pas de serviteur, bah, il peut avoir plein de cartes mortes. Donc voilà, c'est une affaire de connaissance de match-up. Hein. Par exemple, il n'a pas joué de Piercing Shot. C'est-à-dire que les Piercing Shots sont 2 cartes mortes de son deck. Sur 10 cartes, il y a 2 cartes mortes. Il a la Vipère qui est une carte morte. Du moins, ça va être lent.
Il a encore une Dragon Main Shot qu'il n'a pas forcément envie de jouer comme ça. Il peut avoir Furious Howl, sauf que s'il a des cartes mortes ici, c'est un peu chiant. Voilà, du coup il fait pas grand chose. Est-ce qu'on a envie de manger quelque chose ou on reste sur le plan de jeu de rien faire? Je pense que j'aime bien rester sur rien faire. Il y aura un monde où on tente de manger la 1-5, mais... Non, je pense qu'on est bien. Je rends du tennis, je suis cuit. Et bah, Yozim. Dragonbane. I'm shot. Yep, maybe we don't have an Eoper there. On va voir. C'est pas les meilleurs draws. Qu'est-ce qu'on aurait voulu en fait en draw? Multicaster, mais il est au fond du deck. Du coup, ça risque d'être complexe cette game. Est-ce qu'il va falloir prendre des risques quand même? Possible, hein. On n'a plus d'éclairs dans le deck, donc ça pioche plus rien. Plus un à nos serviteurs. On aura une 6-5, des 3-4 et une 2-2. Ou 3 d'attaque. Je pense qu'on va le faire. On n'a pas une meilleure hero power malheureusement. On aurait voulu le burst ou le heal. Ça swap quasiment à chaque fois, mais... Malheureusement, il fallait high roll un peu sur ce hero power. Ouais, l'histoire du man game Drektar aurait pu nous faire gagner la game si on s'attendait vraiment à Drektar, mais statistiquement, bah, on allait juste gagner sur le spot en fait. S'il avait pas Drektar pour tester, enfin, et du coup il allait devoir jeter un sort. Il avait tellement peu de cartes en main que statistiquement, il allait juste être au fond pour la quête. Has he fun, I guess? He could have do it on this, but I guess he has another Furious Owl. I'm sure he has lethal, but I don't know how. Yep, he has lethal. Ok. Ouais, close, ça s'est joué sur le tour 4. Mais bon, on a fait le bon play. On a fait combien de games au fait? On a fait 4, on a fait une dernière. On va voir si on peut tag un guerrier. Priest. Ah, tiens, match-up intéressant, Priest. I think Priest is really winnable. Est-ce qu'il y a un monde en Bolner tempo? L'argument c'est Slitbreaker. Okani. School Teacher on Curve. Est-ce que c'est correct? C'est pas quelque chose qui me choque en fait. Faut prendre des risques contre prêtre. De toute façon il va rien jouer. Ouh, Mutanus. Ok, School Teacher. Maybe we'll force the silence, who knows. On peut potentiellement forcer un silence. Même s'il y a peu de chance. On va pas taper, hein. Dans ce match-up, on veut tourner autour de Xyrella. Il y a 2 clips, hein. Il y a de grandes chances qu'il ait déjà ce qu'il veut.
c'est très nul. Pas de burst, pas de pioche. Ça, c'est des serviteurs. Farsight, ça, c'est très bon par contre. A voir s'il fait un tour de pyro. Pas encore. Attends, du coup, on va caster plein de Farsight ici, non? Attends, c'est fort, non? Du coup, on fait ça, on va casse Farsight aussi. Pas de problème de place sur le board. Un en main. C'est du burst. On va faire des choses assez débiles ici. Qu'est-ce qu'on a envie de piocher? C'est malin ça. On veut tuer notre créa ici. Okani, mais c'est parfait ça. On va l'empêcher de jouer son prochain serviteur. Mignonne. Brucan pas cher. Oh, tu suicidé ça. Juste la place sur le board ici. Bon, gardien c'était pas le meilleur pick. De toute façon, le bottom était nul. On aurait dû prendre la vipère pour la trade. On a fait des choses. On a fait des choses. Bran Mutanus, c'est quelque chose. And yep, we can slow him like with the frostbites and Bran Mutanus then. Is Quest Hunter Naga Mage better to grind? I will say Naga Mage if you are a good player with it. Donc là on le ralentit bien. Hein. Et vraiment le fait de connaître Prêtre, ça nous permet de bien jouer autour et de savoir ce qui est chiant pour lui. Là on va essayer de bien le ralentir avec les Guardians. On va avec... Attends. Lightning Bolt. Est-ce qu'on peut pas avoir létal? On n'a pas bioluminescence, sinon c'était létal. Est-ce qu'on va pas le chercher ici? Attends. On va suicider ça, j'imagine. De toute façon, c'est létal. Hein. Voilà, après c'est le match-up en fait si t'attaques jamais face et voilà tu joues enfin tu joues Okani qui peut vraiment le ralentir, tu prends ça. Ah merde, c'est random. Ok, c'est pas grave. Ah non, c'est lui qui a répété le random, ok. Ouais, donc vous voyez l'interaction de Bolner plus Bran, on m'avait déjà posé la question. Donc Bran va se répéter 2 fois, c'est-à-dire il y a eu 2 fois 9 face et le Bolner fait que ça va être random. Donc ça se cumule. C'était une game intéressante. Maintenant, on va faire une game d'analyse vu qu'on n'a pas rencontré de fameuses games où on voit le nombre de dégâts qu'on peut rentrer. Donc, on va regarder la game de Warrior. Contre Warrior, hop, on va cacher la main. On va mettre en accéléré. À part Mulligan, bon, on garde que Caverne et Vipère. J'ai gardé la Vipère pour casser l'arme potentiellement. Je ne l'ai pas trade. Tour 2, on a la 3-2. Tour 3, on va pièce Caverne. Into sûrement School Teacher. Il a Shield Slam. Voilà, il a fait quoi? Hero Power, Shield Shatter. Derrière, on a le sort à 1. Sort de feu. J'ai pris le burst, j'imagine. Voilà, et derrière, il a l'arme. Du coup, on risque de lui casser son arme. Ah, bah, il a cassé lui-même son arme. Ici, j'ai fait le portail parce que, globalement, ça fait un sort de nature à lancer pour le multicaster. Et je crois que je vais geler quelque chose. Ouais, le totem, c'est ça. Comme ça, multicaster va piocher 3.
Et là on a le Mutanus. Mutanus qui peut être pas mal. Est-ce que je vais le faire tour 7? Non, je vais juste faire l'autre caverne que j'ai top deck, parce que je sais qu'il a déjà joué beaucoup d'AOE. Traquer les cartes jouées par votre adversaire par Gaïa, c'est important. Comme ça, là, on sait que statistiquement, il y a peu de chances qu'il ait l'autre sort à 10. On a refait un Hero Power. Voilà, il y a toujours les cavernes qui vont être très chiantes pour lui, et s'il n'a pas d'AOE, bah, il est pas si content. Donc là, il arrive à bien stabiliser le board. Et là, la question, c'est est-ce qu'on va Mutanus? Je crois que je le tente. On a mangé quoi? Une 4-5? Ouais, un dragon 4-5. Et derrière, on a les Mako. Les Mako qui peuvent répéter. Mais sauf que là, est-ce que ça va être pertinent? Pas vraiment. Là, on voit qu'on est dans un spot assez chiant. On se dit, voilà, il a la 2-6 et il a un smite dans l'eau. Donc en gros, il a de quoi nous OTK. Là, on est déjà dans un spot très chiant. Donc c'est une game intéressante à analyser. Et là, du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout simplement, je vais partir en plan de jeu gardien. Je crois que je vais... attends, est-ce que je fais Mako first? Non, je fais Farsight. Je chope la vipère. On va casser son arme, je crois. Et ensuite, Guardian. L'idée, c'est de faire Guardian into Mako. Là, il a eu Onyxia, donc il a pu gérer les grosses créas. Sauf que là, notre objectif, même si avant c'était le board, là, maintenant, ça va être le board plus les bioluminescences. Donc là, on a vraiment l'objectif de setup un gros board. Donc là, on va faire le Mako qui répète le Guardian. Piocher avec multicaster. Un autre multicaster pour piocher. On accepte l'overdraw ici. Et l'idée, c'est que si je repasse board, on a... Pareil, ça doit lancer du burst. Et il a mangé quoi? Deux de nos créatures. Il a mangé Bran et 5-4, mais c'est pas grave. Ah oui, je sais ce qui s'est passé. Je crois que je sais ce qui s'est passé. Non, ok, on a juste fait double bio. Parce qu'il y a une autre game, on avait fait bioluminescence sur la 1-1. Et du coup, avec Bolner ou Bran, on a lancé 2 fois bioluminescence. Je crois que c'était Bolner même. Du coup, on a lancé plein de bioluminescence et on avait des éclairs qui faisaient 21 dégâts. Et du coup, on a OTK un druide très facilement. Donc voilà, là on voit qu'on avait un board suffisamment conséquent pour... voilà, on a réussi à épuiser le guerrier. Et s'il n'a pas From de Devs, bah, il peut pas cheater en mana, tout simplement. Donc voilà, fin de cette vidéo. On aura vu quand même pas mal de match-up. J'espère que cette vidéo sur Shaman vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube.